Tu penses qu'Amazon c'est facile? Eh bien détrompe-toi, car beaucoup de personnes vont abandonner au premier obstacle qu'ils vont rencontrer. Mais si tu veux réussir dans ce business, eh bien il faut comprendre une seule chose. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On démarre juste après le générique. Allez on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Alors si tu ne me connais pas encore très bien, eh bien moi je suis vendeur Amazon depuis maintenant 4 ans et demi et j'ai lancé ce business en ligne quand j'étais en CDI. Je voulais quelque chose d'autre, je voulais créer ma propre société, je voulais lancer quelque chose qui me ressemble et j'ai toujours été attiré par le business en ligne. Mais entre le dropshipping, Amazon et plein d'autres business que j'ai vus sur internet, eh bien je savais pas trop par quoi commencer. Finalement, j'ai décidé de me lancer sur Amazon car pour moi c'était la meilleure opportunité de business à lancer à cette époque-là. Désormais, je suis vendeur professionnel sur Amazon, je m'occupe évidemment de mes produits, mais ça me permet également d'aller par exemple à la salle de sport quand il n'y a absolument personne, ou alors de prendre le temps d'aller chercher mes enfants à 4h30 et d'aller jouer au foot avec eux. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo pour t'expliquer cet élément qui va te permettre de lancer enfin ton business en ligne et qui va te permettre potentiellement dans quelques mois de faire comme moi. Car maintenant c'est un peu la vie de rêve entre guillemets. Je suis mon propre patron, donc j'ai pas quelqu'un qui va me dire quoi faire. Je suis libre de travailler d'où je veux. Donc encore ce matin, j'étais au café pour pouvoir travailler un petit peu sur mes business pour pas rester uniquement chez moi. Je peux partir en vacances quand je veux et je peux travailler depuis n'importe quel endroit du monde. Donc c'est vrai que ce business en ligne m'a permis de devenir libre et de gérer mon business comme je le veux. Et clairement, je suis pas un cas à part. J'ai de nombreux clients qui m'ont rejoint dans mes accompagnements, qui ont réussi à lancer leur business en ligne et qui envisagent de quitter leur travail pour devenir libre et être leur propre patron. Alors là, je suis en train de te dépeindre quelque chose de génial. Mais la vérité, c'est que ça va pas être facile. Alors finalement, pourquoi les gens vont échouer quand ils vont lancer un business en ligne? Alors la première chose que j'ai vraiment remarqué depuis 4 ans que j'accompagne des gens sur Amazon et sur d'autres business en ligne d'une manière générale, c'est qu'ils se plaignent trop. À la moindre difficulté, ça va être la panique. Attends, maintenant il y a le RSGP Amazon. Oh là là, ça y est, c'est le bordel. Ah oui, mais il y a la REP. Ah ouais, du coup, je vais arrêter ce business. Ça, c'est le genre de commentaires que je reçois constamment autour du business Amazon. Pas plus tard que la semaine dernière, une personne a voulu rejoindre mon accompagnement Amazon et a vu ma vidéo sur le RSGP. Et juste avec cette vidéo, eh bien il s'est dit ouais bah non finalement Amazon ça a l'air compliqué, je vais passer à autre chose. Alors qu'en fait le RSGP, la REP ou les autres petites choses comme ça autour d'Amazon, il n'y a rien de compliqué. Il suffit simplement de bien comprendre ce qu'Amazon te demande et de mettre en place les choses. Et au final, ça fonctionne. Donc la problématique majeure que je remarque auprès des jeunes débutants qui veulent se lancer sur Amazon, c'est que dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a le moindre élément, tout de suite, ils vont se plaindre, donc ah ouais non mais c'est trop compliqué, Amazon en fait ça marche pas, c'est vous mettez de la poudre aux yeux, et ils vont décider de passer à un autre business. Donc en fait ici, c'est si tu recherches la facilité, ah bah, clairement il faut pas aller dans ce genre de business là parce que c'est vrai que ça va pas être facile, il y a des choses à mettre en place, mais encore une fois quand tu es accompagné, que tu fais bien les choses, normalement il n'y a aucun problème. Moi ça fait 4 ans et demi que je vends sur Amazon, mon compte n'a jamais été suspendu, je respecte les règles d'Amazon, donc Amazon m'impose des choses, je respecte, et ce qui me permet de créer un business quasiment 100% automatisé. Alors oui, je vais encore gérer un petit peu mes produits en arbitrage encore quelques temps, mais finalement j'ai quand même la possibilité d'avoir un business qui génère quasiment 200 000 € de chiffre d'affaires en y passant à peu près 2 à 3 heures par semaine grand maximum. Si tu passes constamment ton temps à te plaindre, concrètement ça va t'amener de la négativité sur ton business. Donc au lieu de te dire pourquoi c'est si compliqué, oh non ça c'est relou, j'ai pas envie de le faire, eh bien change ton état d'esprit et demande-toi comment je vais faire pour résoudre ce problème. Par exemple, si tu vois que tes ventes se développent pas des masses, eh bien améliore ton listing, change des photos, change le SEO, fais un contenu un peu plus fourni, rajoute une vidéo sur ton listing. Bref, il faut pas rester les bras croisés à attendre, il faut être proactif et évidemment changer son mindset en disant ok, comment je vais faire pour améliorer cette problématique. Ensuite, il y a un deuxième truc que j'ai remarqué sur la plupart des gens qui vont échouer malheureusement sur Amazon mais dans le business en ligne, eh bien c'est tout simplement qu'ils ont oublié pourquoi ils ont décidé de lancer cette activité. Et en fait, c'est super important de savoir pourquoi tu veux te lancer sur Amazon. Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour être libre géographiquement? Est-ce que c'est pour lancer ta propre entreprise et à terme devenir ton propre patron? Si tu n'as pas un pourquoi assez puissant, eh bien tu vas abandonner dès que ça va commencer à devenir un peu dur. Personnellement, mon pourquoi c'était d'avoir la liberté. La liberté de pouvoir faire ce que je veux,
quand je veux, de travailler quand j'en ai envie, et aussi cette liberté géographique de pouvoir travailler un peu partout dans le monde. Et ce pourquoi il était tellement puissant que dès que j'ai un problème X ou Y sur mes business, je prends un peu de recul et je me dis concrètement qu'est-ce que je vais faire, comment je vais améliorer cet élément, et en fait, eh bien ça passe tout seul. Si tu regardes, les problèmes sont pas si gros que ça et tu arrives à t'en sortir au fur et à mesure du temps. Et pour finir, le troisième élément que j'ai remarqué aussi chez les débutants, c'est qu'ils ne voient pas les problèmes comme des opportunités. Car personnellement, je considère que chaque obstacle, c'est un élément pour apprendre. Donc en fait, pour la plupart, vous voulez pas d'obstacle. Vous voulez que ce soit simple, vous voulez qu'il n'y ait pas de problème. Et malheureusement, je trouve que le fait de faire des erreurs, eh bien, ça te permet d'apprendre beaucoup plus vite. Et moi, il y a plein de produits où je me suis planté. Par exemple, en arbitrage, il y a plein de produits que j'ai achetés comme ça sur un coup de tête sans vraiment analyser. J'ai envoyé les produits à Amazon et je me suis rendu compte qu'en fait c'était des produits qui se vendaient pas. Parce que j'avais oublié d'analyser un élément sur Seller AMP et ça m'a induit en erreur. Et bien maintenant, dans mon process personnel, quand j'essaye de valider une idée produit pour l'acheter et la revendre en arbitrage, eh bien il y a 7 indicateurs que je vais regarder pour être certain de ne pas me tromper. Et du coup ça me rassure et je peux acheter beaucoup plus et clairement ça m'a aidé à développer mon business. Donc vraiment il ne faut pas avoir peur des échecs. Et il faut les utiliser comme apprentissage dans ton business. Tout ne réussira pas à 100%, mais par contre, il ne faut pas que tu aies peur de faire des erreurs et que ça te pousse à de l'immobilisme. Parce que si tu deviens immobile, eh bien tu resteras dans ta vie de salarié classique et tu ne lanceras jamais de business. Alors maintenant que tu vois un petit peu où je veux en venir, je vais te donner des conseils pour justement éviter ces erreurs. Premièrement, comme je te l'ai dit, tu dois adopter un bon état d'esprit. Tu dois accepter que ça va être difficile, mais sache que chaque défi que tu vas mettre en place va te rapprocher de ton objectif final. Je te donne l'exemple de Christophe, donc c'est l'un de mes clients qui réussit bien en ce moment sur Amazon, avec qui on va faire une vidéo YouTube dans très peu de temps. Et bien pour son produit, il a eu tout un tas de galères. Donc que ce soit au niveau du contrôle qualité, au niveau de la recherche, au niveau de plein de choses, il a eu des problèmes. Mais il a serré les dents, il a pris un peu de recul, il a évalué les différents problèmes et il a mis en place des actions pour résoudre les problèmes un par un. Finalement, ces produits ont bien été reçus par Amazon et il a fait des ventes dès les premiers jours et maintenant son business se développe petit à petit. En fait, il faut que tu vois ça un peu comme un entraînement. Chaque difficulté, c'est un petit punch que tu vas te prendre dans la tête, mais au final, tu vas devenir de plus en plus résistant à ce genre de problématiques et tu deviendras plus fort. Le deuxième élément que je veux te partager, c'est un peu une citation que je vois souvent passer. Vaut mieux fait que parfait. Là aussi, t'as pas besoin que tout soit absolument parfait pour te lancer. Moi, mon premier produit, il était loin d'être parfait. J'ai fait des erreurs, mais j'ai lancé. J'ai créé quelque chose, j'ai testé. Ça a un peu marché, mais ça n'a pas été non plus un succès de dingue. Mais j'ai lancé, j'ai fait quelque chose. Le problème, c'est que parfois, la perfection, encore une fois, va nous pousser à l'immobilisme. On va vouloir le truc parfait. Pareil pour la recherche produit. Je discutais la dernière fois pendant un coaching collectif avec l'un de mes membres qui me disait « Oui, mais là, tu as vu, il y a cet indicateur sur Helium 10 qui dit que peut-être qu'on n'est pas sûr de se lancer. » Et je lui ai dit « Non, mais écoute, au bout d'un moment, si tu rajoutes des critères sur les critères que je donne, au bout d'un moment, tu vas jamais lancer de produit. Moi, je donne une liste de 6 critères à respecter pour lancer potentiellement un premier produit. Si tu commences à rajouter toi-même d'autres critères, jamais tu lanceras de produit, d'accord? Donc au bout d'un moment, il ne faut pas essayer de chercher le produit parfait. Il ne faut pas vouloir lancer la marque parfaite. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est de lancer quelque chose. Alors évidemment, en faisant un minimum d'analyse, on ne va pas se lancer tête baissée. Mais il faut quand même être en mouvement. Il faut lancer quelque chose, il faut être dans une démarche de création. Et ensuite, tu auras le temps de peaufiner les détails si besoin. Personnellement, je considère que l'expérience, c'est la meilleure façon d'apprendre. Enfin, le dernier élément que je peux te partager pour être dans un bon mindset, eh bien, c'est de bien t'entourer. Il est très important de t'entourer de personnes qui sont un peu comme toi et qui vont te permettre d'avancer. C'est la raison pour laquelle j'essaye tous les vendredis matins avec les membres de mon accompagnement de créer ce qu'on appelle le morning coffee. C'est un moment pendant 1 heure et quart où on va échanger, où on va essayer d'amener tous les éléments positifs autour de notre business, ce qui a pour objectif eh bien, de créer cette cohésion de groupe et de faire en sorte eh bien, de se tirer vers le haut autour de notre business. Évidemment, il va y avoir des choses qui vont pas fonctionner, d'accord? Mais on est là pour dire, écoute, il n'y a rien de grave, tu fais ci, tu fais ça et tu verras, normalement, ça va se débloquer. Et très souvent, ça se débloque et la personne continue de développer son business et continue de gagner de l'argent sur Amazon. Idem, si tu vois que tu as des proches qui vont être un peu taquins avec ton projet de lancement Amazon, eh bien mets-les de côté, n'en parle plus et reste focus sur ton objectif. Combien de fois ça m'est arrivé au
boulot quand je parlais à des collègues où je leur parlais de mon business Amazon et pour la plupart me disaient ouais bon ok c'est cool ton business, tu vas jamais en vivre, enfin ouais c'était vraiment beaucoup de négativité. Et quand j'ai quitté mon boulot grâce à Amazon, il y en a beaucoup qui me regardaient en me disant waouh, je pensais pas que c'était possible. Et maintenant, pour tout te dire, la semaine dernière, j'ai un ancien collègue de mon boulot qui m'a envoyé un message qui me dit « Oh Romain, j'ai trop envie de me lancer sur Amazon, faut que tu m'aides. » D'accord ? Donc tu vois, en fait, j'ai mis de côté un petit peu ces éléments négatifs. J'ai fait focus sur mon projet, sur ce que j'avais envie de faire, sur mon ambition. Et finalement, j'y suis arrivé. Et mes collègues, maintenant, c'est eux qui viennent me demander de l'aide pour pouvoir faire comme moi. Donc, c'est là où je veux te dire que si tu ressens un peu de négativité autour de toi, tu les mets de côté et tu fais focus sur ce que tu sais faire. Pour conclure, je vais te rappeler les 5 grands éléments de cette vidéo. Premièrement, on arrête de se plaindre et on fonce. Deuxièmement, il faut jamais oublier pourquoi tu vas mettre en place tout ça. Troisièmement, vois chaque problème comme une opportunité. Quatrièmement, avance même si c'est difficile et si ce n'est pas parfait. Et enfin, entoure-toi des bonnes personnes. Voilà, c'était une petite vidéo un peu mindset qui était, selon moi, je trouve importante et qui te permettra, je l'espère, d'avoir un mindset positif pour pouvoir enfin te lancer sur Amazon. Si tu as des questions ou alors tu veux compléter avec ce que je t'ai dit dans cette vidéo, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!